Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier film d'animation Spider-Man, donc Spider-Man Into the Spider-Verse, ou Spider-Man New Generation en France. Donc on a vu le film, donc c'était avant-hier. Avant-hier, et on l'a vu en VF. On l'a vu en VF, malheureusement on n'a pas pu aller le voir en VO. Donc Spider-Man New Generation, du coup, film réalisé par Peter Ramsey, c'est ça, Peter Ramsey, Bob Perrichetti et Rodney Rothman. Avec la participation de Chris Miller aussi. Exactement. Et puis au casting, on a Shameik Moore du coup pour Miles Morales, Jake Johnson pour Peter Parker, Hailee Steinfeld pour Gwen, Liv Schreiber pour le Kaïd, Mahershala Ali pour le Prowler, Nicolas Cage pour le Spider-Man noir. Pour le Spider-Man noir, et ainsi de suite et plein d'autres. Donc du coup l'histoire du film, faut faire gaffe à pas trop en dire quoi. Exactement, de toute façon on va la jouer comme ça, comme d'habitude on va faire une partie sans spoiler pour commencer, et ensuite on enchaîne avec la partie spoiler. Même dans le résumé, il faut faire attention à pas trop en dévoiler non plus. On va faire attention à pas trop en dévoiler. Alors du coup, l'histoire du film, donc c'est l'histoire du coup de Miles Morales, tout simplement, c'est-à-dire que le film vraiment nous présente le plus récent des Spider-Man, on va dire, le plus récent des Spider-Man, originaire de l'univers Ultimate. Donc Miles Morales, un lycéen, donc métis, afro-américain, hispanique, qui va dans un lycée assez prestigieux, c'est un lycée privé quoi. Voilà, donc il habite avec son père et sa mère, et un jour il se fait mordre par une araignée radioactive qui lui confère les pouvoirs de Spider-Man. Mais les pouvoirs proportionnels à une araignée. Exactement. Mais pas longtemps après, il y a une catastrophe qui frappe la ville, et du coup il se retrouve confronté à plein d'autres Spider People. Voilà ça. Spider Gens, Spider Hero. Voilà, et du coup à partir de là s'ensuit toute une aventure où on suit les Spider Heroes contre la menace commune. Et puis aussi de Miles en train d'essayer d'apprendre à utiliser ses pouvoirs. Exactement. Et puis son interaction avec tous les autres Spider-Gens. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on a pensé du film, sans en dévoiler encore une fois. On peut pas spoiler. Voilà. On peut pas en dire trop parce que chaque phrase peut être un spoiler. Parce que dès les premières minutes, tu peux être frappé d'un truc. Exactement. Mais que dire de ce film ? J'ai adoré. J'ai adoré de tout mon être. C'est exactement ce que je pensais. C'est genre ce film, je l'aurais vu il y a 15 ans, mais putain, le mois d'il y a 15 ans, il aurait joui, mais avant même de savoir ce que c'était la puberté. C'était incroyable. Ça m'a parlé, mais d'une façon que rarement un film m'a parlé. C'est tout. Déjà ce film, au début, j'étais un peu mitigé sur le concept du film, et puis plus le temps est avancé, plus je me suis dit, c'est une excellente idée en fait. Une excellente idée, parce qu'on connaît tout le délire de Sony avec leur délire de Spider-Verse, etc. Puis plus le projet avançait, et plus je voyais les trailers, plus je me suis dit, mais putain, ça se voit que c'est fait avec amour et avec une vraie passion, tu vois, autour du truc. C'est clair. Pas juste là pour faire des sous, parce qu'on a les droits Spider-Man, non. Tu vois que les gens, et dans chaque image tu vois que les réalisateurs se sont impliqués. Voilà, tu vois qu'il y a de la recherche, qu'il y a une vraie passion pour le projet et les personnages. Quoi. Tu sais, quelque part, ça m'a fait penser un peu, comme tu dis, on sent qu'il y a de la passion. Ça m'a fait un peu penser, quand je regarde des trucs, ça me fait penser un peu à Bruce Timm et son équipe sur la série de Batman. La série de Batman, et puis même le DC Universe de l'époque. Exactement. Au niveau de l'application et de l'amour mis dans le projet, ça m'a un peu fait penser à ça quand je regardais le film. Donc c'était assez sympa. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens ils sont vraiment investis dedans. Tu vois. Quand tu connais les personnages, quand tu connais cet univers, tu le vois direct.
Tu le vois direct C'est vrai. que ce soit le plus petit easter egg ou le plus gros easter egg bateau, tu vois. Quand tu les vois, tu sais qu'il y a une vraie recherche, une vraie passion. Tu vois que les mecs, ils sont là, ils vont mettre des références parce qu'ils savent que certaines personnes vont comprendre. Voilà, voilà, tiens, prends ta référence parce qu'on est là pour la mettre, et puis ça va faire plaisir à quelques-uns, mais bon, c'est fait à l'arrache, quoi. Non, tout est fait tout est fait minutieusement. La direction artistique, elle est top pour la plupart du temps. Juste un petit bémol, c'est le caïd. Je le dis, je le répète. Niveau character design, il me sort du film à chaque fois. Je le trouve ridicule. Je l'ai jamais trouvé aussi ridicule que dans ce film. Mais à part lui, le reste c'est top. La direction artistique, les personnages sont excellents. La mise en scène au top, la bande son excellente aussi. L'ambiance générale du film, l'émotion, l'humour, les easter eggs comme on en parlait. J'aime bien la relation de Miles avec les différents personnages qui l'entourent. En fait, il a une relation... il a des relations vraiment attachantes, vraiment. Mais c'est un personnage attachant. Le personnage est attachant, mais la relation qu'il peut avoir avec Peter Parker est intéressante, la relation qu'il a avec Gwen, avec les différents membres de sa famille et tout, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Parce que le film te vend bien le personnage en plus. Parce que ça fait des années que les gens veulent nous mettre Miles Morales à toutes les sauces, au point que les gens voulaient que ce soit lui le nouveau Spider-Man en live action. Oui. Ça commençait à devenir chiant. En tout cas, certains. Oui. Certains. Mais ça commençait vraiment à devenir chiant. Parce qu'à force de faire ça, moi qui aime le personnage, au bout d'un moment, je me disais, mais allez vous faire foutre. Vous m'énervez avec le personnage, vouloir me le forcer comme ça, alors que. Non. Et là, grâce aussi au jeu Spider-Man sur PS4 cette année, ça et le film, les deux ont réussi à me vendre Miles Morales comme un personnage qu'il faut exploiter plus souvent. Mais pas à gros coup de cuillère à peau non plus, tu vois. Il faut y aller tranquillement, c'est un personnage qu'on peut exploiter tranquillement. Non, je suis assez d'accord. Comme tu as dit, la BO est vraiment bien marquante. Puis il y a un style vraiment... On assume le fait que c'est un comic book movie. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Puis il y a vraiment une identité dans le film qui fait que tu as l'impression de suivre une histoire des comics. Tu lis ça, quoi. Voilà, il y a une identité visuelle unique aussi. Ouais, non, c'est vraiment... Découpage c'est vraiment frais. Voilà, c'est très frais. Les petites onomatopées, le mélange des couleurs, l'utilisation des couleurs. C'est un comic book, mais porté en animation, quoi. Je suis complètement d'accord. Bon bah là, on a un peu dit tout ce qu'on avait à dire sur le film sans spoiler, on va dire. Ouais. Là on a un peu dit ce qu'il y avait. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un des meilleurs films Spider-Man que j'ai vu depuis un bout de temps. Moi je dirais même, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est le meilleur film Spider-Man pour moi. Ah ouais, carrément. Je le dis carrément. C'est mon préféré. Je n'ai rien à reprocher à ce film. Là, je suis sûr que je le revois encore plusieurs fois. Si je reproche un truc, c'est vraiment du pinaillable. J'ai rien à reprocher à ce film. Parce que ce film, en fait, c'est ce que je disais. Ce film, il me parle parce qu'il parle au petit gamin qui est toujours en moi. Et ce film, je l'aurais vu si j'étais petit, j'aurais vu ce film. Et putain de merde, le reste, j'en ai rien à foutre. Ce film, ça aurait été ma vie, quoi. Mais je pense que je peux te donner raison quand même. Parce que encore une fois, tout le délire des côtés nostalgiques, les films Spider-Man de l'époque, je les verrais maintenant et ça n'aurait pas le même effet sur moi. Alors que ce film, que je sois enfant ou maintenant que je suis adulte, c'est exactement le même effet. Exactement le même effet, ça ne changera pas. Ça changera pas. Quand je voyais le film, je me disais ce truc a déjà un cachet intemporel. Ouais. Le temps il va continuer à avancer, il n'y a rien qui va changer. Le film il aurait pu sortir il y a quelques années, ça n'aurait pas changé grand chose. La bande son, ok tu vois le côté technologique, tout ça, mais ce film il traversera l'ère du temps. Non, je suis assez d'accord avec toi en fait, quand tu dis que c'est le meilleur film Spider-Man. Clairement, c'est vrai que... C'est ça, ils ont cerné les personnages quoi. Ils ont cerné les personnages, il n'y a pas de... C'est un sans faute pour moi. Et même les prises de liberté sont les bienvenues en fait. Oui.
Les prises de liberté qu'ils prennent sont pas du tout... Et que, Au contraire, tu te dis, c'est bonne idée. et Tu vois, bah, c'est en ça. plus, la plupart des prises de liberté sont motivées par le fait que c'est pas le même univers, quoi. Oui, Donc il y a certains personnages qui agissent différemment, mais tu dis ouais, et voilà, c'est pas l'univers principal, donc ok, tu vois, ça passe. ouais, voilà. Donc Ouais, voilà. Ah, parce qu'il y a des moments, il y a des prises de liberté où tu fais, ouais, bon, là, Oui. c'était vraiment juste histoire de Ouais, faire ouais. un truc différent, mais c'est nul. voilà. Là, non. Là, ouais, c'est vrai que ça passe. Parce que justement, ce film a l'excuse que voilà, il y a différents univers, t'es pas dans l'univers principal, c'est son univers à lui. Donc on peut faire différents trucs. Alors que les autres, c'est toujours l'univers de ce Spider-Man principal. Donc ils changent quelques trucs, mais que ce soit tous, hein. Que ce soit la saga de Raimi, celle de Webb ou le dernier de Marvel Studios, à chaque fois qu'il y a un petit changement, tu te dis. Tu peux toujours pinailler parce que bon voilà, c'est l'univers principal de ce Spider-Man. Donc tu te dis, ouais, je suis pas chaud quoi. Ouais. Alors que celui-là, il Je suis est d'accord. protégé, quoi. Je suis d'accord. Donc voilà, donc on a à peu près tout dit. Donc évidemment aussi autre chose, il faut rester après, Oui, après le générique, hein, ouais, parce ouais. qu'il y a une pause générique à Qui vaut le regarder. détour. Il C'est vaut le une pause détour. générique sympathique. Elle est hein. très drôle. Donc il faut attendre vraiment la toute fin du film après le Elle est générique. très drôle. Mention spéciale aussi au caméo de Stanley qui était très touchant parce que le timing est. Le timing, Ouais. voilà. Tu vois le truc, tu te dis. Ouais, non, il y a vraiment. Tu vois, il marche encore mieux parce qu'il y a le fait qu'il ait disparu il y a très peu de temps, donc ça te marque 2 fois plus. Je dirais même que c'est son meilleur caméo parce qu'il y a aussi cet événement qui fait que voilà. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et autre point, point négatif que je donnerais juste parce que j'ai vu la VF. Parce que voilà, il y a des trucs qui passent pas. Et Moi, je trouvais qu'elle était pas si mauvaise que ça. elle est pas je dis pas qu'elle est dégueulasse. Honnêtement, elle est pas si mauvaise je que dis ça. pas hein. qu'elle est dégueulasse. Les acteurs principaux, ils font leur job. Ouais, parce que j'ai rien entendu qui m'a Parfois- vraiment choqué à un point où Non, je dis, parfois il y a je sais plus le nom de l'acteur qui joue Miles. Il y a des fois je voyais que l'intonation de sa voix elle allait pas avec l'expression du personnage. À un moment je me suis dit non là sa voix elle devrait donner un petit peu plus, mais c'est juste parce que c'est ce que je voyais avec le personnage. Mais ouais, si je dois vraiment donner un point négatif, ça serait pour nos champions du monde qui ont été invités dans ce film. ouais, mais même ça au final, ça m'a pas tant Olivier dérangé que ça. Giroud, ça passe parce que sa voix elle est modifiée. Non, Ouais, voilà. puis en plus de ça, on les entend pas tant que ça. Arrête, le Bah, Scorpion on l'entend bien. Ils ont pas... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont pas des rôles très Je importants. dis pas qu'ils On les, voit, encore heureux. on les voit dans 2 scènes comme ça. Et basta, Encore tu heureux, vois, mais le donc, Scorpion, tu sens bien que c'est Kipembe derrière. et- Tu sais bien qu'il est pas en train de jouer, tu sais bien qu'il est en train de lire un truc, qu'il est en train de lire un truc. Quand il a sorti un Narvalo, je me suis dit, putain mec. Bon, Non, Scorpion qui dit Narvalo, non, ça passe pas. en tout excuse-moi. cas, c'est sûr qu'on aurait pu se passer de ça. Ah oui, j'aurais pu m'en D'accord. passer. Mais bon. Laisser ce job à des vrais doubleurs. Respecter les gens aussi. Ah oui, c'est bien Star System, hein, mais tu vas respecter les gens, tu vois. Oh, je suis Laissez-leur d'accord. leur travail. Je suis J'ai d'accord pas envie avec ça. d'entendre le Scorpion du 9-3, tu vois, ça m'intéresse pas. Non, je te dis, le Narvalo là, il m'a piqué le derrière. Enfin bon, en tout cas, c'est tout pour la partie sans spoiler. Ouais. Donc maintenant, on va passer à la partie spoiler. Voilà. Donc on passe à la partie spoiler. Donc évidemment, ceux qui n'ont pas vu le film ne sont plus là, normalement. Normalement. Ou alors sinon c'est que vous cherchez, et là c'est votre problème. Oui, Donc maintenant, on dit ce qu'on a pensé du film, et full spoiler. Là, on Ouais. se lâche. Ouais. On se lâche. Alors, que dire? Donc Miles Morales, la relation avec du coup les différents personnages du film. Donc on va commencer avec Peter Parker peut-être. ouais. On commence avec lequel Peter Parker. Les deux. Les deux. Peter Parker. Ouais, donc je commence avec celui qui est dead. Oui. Celui qui est dead as fuck. Oui. Celui que j'appellerais Ben Riley d'ailleurs. Ça sera plus simple aussi. C'était sympathique de voir. D'ailleurs, je reviens sur le point Ben Riley. Là. Mm. Je tiens à signaler quand même que. Je crois que c'est un petit clin d'œil de Sony aussi. Parce qu'ils ont balancé leur petite référence à leur saga là, pendant l'introduction de Ben Riley justement. Yeah. Et ça me fait rire parce que tous les moments qu'ils ont balancés, c'est ceux de leur saga. Et comme par hasard, c'est lui le meilleur Spider-Man en vrai. C'est lui le meilleur.
Oui, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Bah parce que justement, pourquoi c'est pas l'autre Spider-Man dépressif, tu vois, enrobé, qui a ses références là. Non, parce que lui, il fallait le faire passer pour un loser. Ouais. Ouais, lui, il avait eu le droit au truc de merde. Ouais, alors que pourtant ça s'aligne plus avec leur Tobey Maguire, tu vois. Alors, avec le Tobey Maguire de la trilogie. Oui, mais bon. Le Tobey Maguire de la trilogie de Raimi, il allait plus dans la direction du Spider-Man de Peter Parker que du Ben Reilly. Je dis ça, je dis rien. Bah, oui, excuse-moi, oui. Non, c'est pas faux. Je regarde le truc, mais bon, ils se sont dit, bon, allez. C'est Sony, c'est nos Spider-Man. Ouais. Oh, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est lui le best. Mais non, arrêtez. Donc en tout cas, le Peter Parker donc, de l'univers de Miles. Oui, il était cool, hein. Ouais, il était cool. Au final, c'était vraiment le Spider-Man à son apogée, quoi. Ouais, le parfait Spider-Man, quoi. C'est ça. Vous voyez que le mec, il contrôle les trucs. Voilà, ça faisait 10 ans qu'il était Spider-Man. Voilà, Après, quand il est mort et puis que son identité est révélée et tout, à New York, on apprend qu'il avait 26 ans. Donc, voilà, il est Spider-Man depuis qu'il avait 16 ans, quoi. Et du coup, bah oui, en 10 ans, c'était devenu le Spider-Man expérimenté, qui ne craignait rien, qui aimait son job. Voilà. Et voilà. Qui était apprécié de la ville et tout. C'est ça. C'était la superstar de la ville, quoi. C'est ça. Qui avait fait tous les bons choix parce qu'il avait, Mary Jane, il avait toujours Mary Jane et qu'il avait une tante May qui était au top aussi. C'est ça. Et il avait sa Spider Cave. C'est ça. Exactement. Et puis il lit une relation en peu de temps, une relation intéressante avec Miles au final. Quelques minutes. C'est ça, même secondes, je dirais. Oui, secondes. Parce que là, c'est le temps de lui confier une mission en fait, de dire t'es comme moi. Ah, c'est cool, je croyais que j'étais seul. Voilà, et je vais te former dès qu'on aura réglé tout ça. Tu vois. Voilà, et puis au final, quand il sait qu'il va mourir, il lui donne une mission et puis basta. Tout en le rassurant parce que tu vois, faudrait pas qu'il soit trop mat. Alors qu'on savait très bien qu'il allait crever. Oui, évidemment, mais après, il pouvait pas lui dire comme ça. Mais il faisait son job de héros jusqu'à la fin. Et voilà, exactement. Et après, il y a le Spider-Man du coup loser de l'univers 2, on va dire. Qui est assez drôle, hein. Alors lui, pour le coup, ça fait 22 ans qu'il est Spider-Man. C'est un Peter Parker plus vieux. Plus vieux, enrobé. Du rouleau. Voilà, c'est ça. Il a du bide. Il fait que bouffer de la merde. Les pizzas, des conneries, des baguettes, etc. Il est au bout du rouleau, il a divorcé avec MJ. La tante May est morte. Ouais, la tante May est morte, il voulait pas de gosse. Loser. Loser. Il fait des investissements sur des trucs qui échouent. Alors ça va pas du tout, quoi. C'est ça. Mais ça reste Spider-Man. Ça reste le Spider-Man, tu vois. Parce qu'il a quand même il a l'expérience. Exactement. Il connaît les petits trucs. Voilà, tu sens quand même que ça reste Spider-Man, tu vois. Voilà. C'est juste que c'est un Spider-Man qui a vieilli et qui est devenu un loser, quoi. En fait, tu vois, je vais le dire comme ça, mais en fait, c'est le Spider-Man je vais pas dire que les gens souhaitent, mais je te dirais pas jusque là. Non, parce que là, à chaque fois quand les gens disent qu'ils veulent un Spider-Man plus vieux, et qui reste dans le même délire, si ton Spider-Man il évolue pas, il finit comme ça. Si Peter Parker évolue pas, il finit comme ça. C'est le cas. Soit il finit comme ça, soit c'est une bête de mec et il finit comme Ben Reilly normalement. Mais si c'est toujours le Spider-Man qui fait les mauvais choix, qui arrive pas à payer ses factures, etc., comme les gens adorent le voir faire, il finit comme ça. Il finit comme ça, c'est tout. Non, c'est pas fou. Parce que normalement, Spider-Man, s'il évolue, il finit pas comme ça. Mais bon. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Non, c'est pas faux. Et puis, il tisse une relation intéressante avec Miles. Tissé. Voilà. Non, mais c'est intéressant, c'est vraiment... Ouais, parce qu'au début, il voulait vraiment pas s'encombrer de ce truc. Non, il aime pas les gosses. Non, c'est ça, il veut pas de gosses. Les adolescents, c'est les pires. Mais au final, il trouve Miles attachant, en fait. Ouais, leur relation, elle évolue bien, parce qu'au début, c'est le délire, c'est le petit frère, et puis après, je sais pas, c'est le délire où c'est devenu une figure paternelle, tu vois. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose d'intéressant, vraiment, dans leur relation. Donc vraiment, une relation très intéressante. Après, il y a la relation aussi avec les parents. Ouais. Avec la famille, je dirais. Avec la famille, on va même dire la famille.
Voilà, exactement. Donc le père, bon, bah, est sympa, c'est le bon flic, voilà. La mère, on la voit pas beaucoup. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. On la voit pas beaucoup, sa mère, mais bon, elle fait son job. On voit bien que c'est la maman. Voilà, c'est la maman attachante, voilà. La maman latina. Et il y a le tonton. Voilà, le tonton. Et il y a le tonton Prowler. Qui est cool. Ouais, il est cool. C'est l'oncle cool. Voilà, c'est le genre de tonton que tu veux avoir. Quoi. C'est le genre de tonton, c'est le tonton cool. Voilà. Genre tu fais des conneries avec lui, mais il dira pas à ton père parce que voilà. Voilà. C'est mon petit neveu, c'est entre nous. Bah, puis c'est un bandit de toute façon. Ouais, voilà. C'est même un criminel. Ouais, c'est un criminel. C'est plus qu'un bandit. C'est un criminel. Bad guy, c'est un super vilain comme ça. Mais il était cool. La relation qu'il avait avec Miles, elle était vraiment attachante. Ouais, et puis du coup, quand il meurt, c'est touchant. Ouais, bah oui. C'est touchant. En plus, t'as direct dans la tête le parallèle avec Peter Parker et la mort de son oncle. Exactement. C'est pour ça qu'après, quand il retourne voir tous les Spider Guys, et qu'ils lui disent on est tous passés par là et tout, on comprend ce que tu ressens, machin, tout, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Enfin voilà, en tout cas, c'est à peu près tout pour les relations de Miles, tu vois. Enfin, après, il y a aussi sa relation avec Gwen. Avec Gwen, ouais. Voilà, bon, qui bah... Ouais, une relation qui sera plus exploitée dans la suite. Apparemment, ouais. On le voit direct, on le sait bien. Oui. On va pas se le cacher. Je trouve ça justifié, parce que à la fin, tu t'es dit, ouais, c'est friendzone tout seul, mais moi, j'ai trouvé que c'était bien venu. Ouais, mais bon, moi, il était dans le délire. Ça aurait été abusé. Ça aurait été abusé. Oui, évidemment. C'est dans la logique du film. Ça aurait été grave abusé. Mais j'ai aussi appris que ils ont coupé beaucoup de scènes de romance entre les deux. Mais bon, après, ça cache pas le film. Le film, il reste cohérent, c'est propre. Mais oui, non, mais c'est bien, c'est pas... C'est bien comme ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, on peut parler d'elle aussi. On passe à Gwen. Bah, je l'ai bien aimé. Ouais. Bien aimé parce que justement, ils ont pas fait le truc cliché de oh voilà, c'est la fille, c'est Spider-Gwen, elle va arriver et sauver tout le monde, c'est la meilleure. Elle est arrivée, elle les a sauvés, mais après, elle était au même level que les autres. Elle n'a pas fait plus ou moins que les autres. Elle a fait son boulot. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai apprécié parce que. On voit que c'est une petite roqueuse badass, quoi, on va dire. Ça j'ai apprécié parce que je pensais qu'ils auraient direct fait le truc cliché de ce qu'on voit partout. Genre la fille forte qui arrive, qui sauve tout le monde, elle est plus balèze, elle connaît tout mieux que tout le monde, alors que non. Elle les a sauvés une fois, oui, et puis après bah, ça restait là, elle est au même level que les autres. Au final, voilà, le padre, ça reste toujours Peter Parker. Voilà, parce qu'il a plus d'expérience. Et voilà, ça reste toujours Peter Parker. Parce que bon, c'est Peter Parker en fait. Voilà. Forcément. Faut quand même que ça reste lui le best. Quoi. Voilà, bah, je dirais que c'est à peu près tout du coup pour les relations de Miles, vraiment. Après, on peut peut-être parler des Spider Heroes. Ouais, des autres Spider Heroes, des méchants. Ouais. Bon, bah les Spider Guys, à part, parce que je retiens surtout Spider-Man Noir, parce que lui, je l'ai adoré, tu vois, le délire de bah, justement, il vit dans un monde en noir et blanc et qui capte pas les couleurs. Ça m'a tué. Son délire, c'est vraiment le mec à l'ancienne, après à placer des bourre-pifs. Ouais, c'est sympa. Un moment où il m'a tué, c'est quand ils étaient en train de débattre de est-ce que Miles il devait venir ou pas. Il était en train de dire regarde-le, il est là en train de nous regarder, en train de parler de lui. C'est sympa. Ah, il était mort, il s'est dit putain, mais l'autre il sort sa casual. Après, il y a la fille, la manga girl. La Penny Parker. Penny Parker, la japonaise. Avec son mecha. Ah, japonaise, c'est que Japon complet. Ah oui, non. Ce personnage sans le Japon. Quoi. Voilà, c'est une référence directe au manga. Quoi. C'est là, ça fait plaisir parce que bon, quand t'es dans les mangas, tu connais, tu vois les références. Concept complètement what the fuck, il est en lien télépathique avec une araignée, et puis elle a un mecha en plus. Forcément Japon quoi. Et voilà, Japon. Ouais, non mais elle était kawaii. Je ne l'ai pas apporté grand chose, mais elle avait une bonne présence quand même. Bon, et Peter Parker. Lui il était drôle. Voilà, c'est ça. On est complètement dans le délire Looney Tunes. C'est ça, voilà. Ouais, parce qu'il s'en cache pas non plus. Il sort des armes de nulle part. Il sort des armes et puis il y a des petites références aussi. Donc c'est sympa, ils ont chacun leur identité, c'est super cool. Et puis après, il y a les méchants, il y a le Kaït qui malgré son look ridicule est quand même bien badass. Ça reste le méchant. Cool. Voilà, quoi. En même temps, ça se pose là direct quand il bute Ben Reilly. Tu te dis, ok.
Voilà. Ouais, c'est sympa. Il l'a buté, Ouais. sale en plus. Tu vois, ils l'ont pas montré parce que bon, c'est PG-13. Mais tu sens qu'il lui a brisé la cage thoracique, mais d'une force. Yeah. Le bruit que ça a fait, tu te dis, oh, ouais, non, c'est chaud. Mais ouais, tu comprenais ses motivations. Hein, toujours, allez, Vanessa C'était un peu tordu, mais bon, fuck, ça reste dans le délire Spider-Man. Ça reste dans le délire comic book. Et le nouveau Docteur Octopus. Ça, c'était un bon twist. Bon twist, ouais. Très bon twist. Puis comme on est dans un univers... Un univers alternatif, quoi. Ouais, tu sais, puis un univers où tout se mélange et Voilà. tout, tu acceptes. Bah Encore oui. une fois, tu Parce acceptes. que c'est sorti tellement de... Ouais. Je rentre dedans direct, je la vois, la meuf. Bon, bah voilà, c'est une savante fou, et tu vois, une savante folle, tu vois. Et bah non, elle nous sort ses quatre bras, et elle dit, je m'appelle, comment c'était son nom? Je me rappelle plus, mais Octavius à la fin. Ouais. Olivier Octavius, je crois. Ouais, et c'est pour ça que Peter il fait tu serais pas le Docteur Octopus parce que lui il a eu affaire Ouais, au voilà, vrai. il connaît. Puis quand je l'ai vu, non, c'était cool, elle avait un bon design en plus. Ouais, non, c'était ça. Non, c'était vraiment plaisant de voir Bon, ça. c'est elle, ses tentacules étaient en caoutchouc. Ouais, mais donc, c'est bien, c'est bien. Puis elle était constante dans le film, elle était là du début à la fin, quoi. Et petit truc, toujours un truc qui me dérange avec Octopus, c'est quand il se tape avec Spider-Man et qu'il prend des coups de Spider-Man et qu'il est quand même là, tranquille. Ouais, mais ça. Ouais, mais là, Non, je suis là, d'accord avec il toi. elle s'est pris un punch de Miles, Peter et Gwen. Non, je suis Les trois à d'accord. la fois, les trois à la suite. Elle était là. D'accord, mais ça, malheureusement, malheureusement, faut accepter. Ouais, parce non, que mais sinon- j'accepte. Sinon, le combat dure 2 secondes. J'accepte, mais à chaque fois, ça me fait toujours rire. Tu vois. Ça me fait tiquer, mais ça me fait rire en même temps. Ouais, non, je suis d'accord. Là, c'était les trois à la fois. Quoi. C'était pas comme si c'était l'autre qui se prenait juste Spider-Man. Quoi. Là, c'est les trois à la suite. Mais bon, tranquille. Bon, puis pour finir, bah ouais, on peut. Tombstone qui était là. Tombstone, bon. Bon, il a rien fait, il a pas dit Tiro, grand-chose, mais ça me fait toujours plaisir de le voir parce que nostalgie de Spectacular Spider-Man. Quoi. Bon, puis après, du coup, pour finir, on peut parler un peu de comment dire, du style du film, vraiment ce que ça donne. Ouais, le style, l'ambiance. C'est ça et tout, puis après on donnera une petite note Ouais. pour finir, rapidement. Le style, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, le style, j'ai adoré. J'ai adoré, ça fait très comic book, que ce soit la direction artistique. J'adorais les jeux de lumière. Et Voilà, les couleurs, jeux de lumière, les c'était couleurs. vraiment bien. Les petites cases de pensée qui sont iconiques de Spider-Man. Les petits onomatopées quand il balance des trucs. ça. Genre le moment où il a balancé le bagel, c'était pas marqué BAM, c'était marqué bagel, et je me suis dit putain. Les moments où Miles est dans le métro et tout. Ouais, non, J'adore ces moments-là. Les- Il y a des plans qui sont les vraiment plans. super Ah, il y beaux. a des plans, ils sont magnifiques. Magnifique, la musique elle est parfaite avec les mouvements. Entendre du Notorious dans un film Spider-Man, putain, j'entends le truc, je me suis dit c'est la base, merde. Et évidemment, La base. ce qu'ils ont fait avec la post-gen, c'est vraiment classe avec voilà. le Spider-Man 2099. Ouais, qui remonte dans le temps et qui se retrouve avec le Spider-Man de 67 dans le dessin animé. Ah, c'est classe. C'est classe de fou. C'était drôle, c'était classe de fou. Et ça revient à ce que je disais avant. Voilà, il est là votre potentiel de Spider-Verse, bordel de merde. Quand je parlais de 2099, de toutes les Spider-Girls et tout ça. Voilà, il est là, il n'y a pas besoin de forcer. Sony ferait mieux de se limiter à l'animation C'est ça. à l'heure actuelle. Là, il le fait très bien. Ce serait Qu'ils fassent les bons choix avec l'animation. Parce que Mais- il y a 2 ans, les mecs, ils ont pondu Emoji, donc il faut pas les oublier non plus. Non, mais quand je te parle de Spider-Man. Ouais, non. Pour ce qui est de Spider-Man et du Spider-Verse, il ferait mieux de se limiter à l'animation. C'est Spider-Man qui se limite à ça. Ouais. Et autre truc que je dirais comme ça, le truc que j'ai apprécié avec Miles, c'est qu'il n'a pas maîtrisé ses pouvoirs pendant le film. C'est vraiment à la fin du film, dans le 3e acte, qu'il a maîtrisé ses pouvoirs et c'était plus impactant en fait. Yeah. Pendant tout le film, t'attends, tu t'attends qu'il maîtrise le truc. Et à la fin, quand il le maîtrise, c'est vraiment une récompense en fait. C'est super cool. C'est super cool de le voir maîtriser. Yeah. Et je le dis aussi, sa scène de balancement, là, c'est la meilleure. Meilleure all time, rien à foutre. Quand il se balance pour la première fois,
Avec la musique et tout, on va dire, c'est la meilleure. Meilleure, elle baise le game. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas mal. Parce qu'il a trop de flow. Il a trop de flow. Personne n'a eu autant de flow. Si c'est pas lui, le deuxième balancement le plus cool, c'est dans Amazing Spider-Man 2 au début. Mais les autres, je les compte plus. Puis ouais, aussi la petite référence à Spider-Man 3 quand il sauve Gwen, c'était bien cool aussi. Oh, j'ai capté direct. Ouais, non, mais quand tu me l'as dit, après, tu vois, j'ai dit, j'ai tellement à fond dans le truc que j'ai pas calculé, mais après, quand j'ai repensé, j'ai dit, ah oui, c'est clair. Parfait. Bon, on passe aux notes. Du coup, quelle note donner au film? Donc sur 5, comme d'habitude. Sur 5, je lui donne un 5. Non, mais là, j'ai beau dire que voilà, c'est ce que je disais, il y a quelques petits trucs qui m'ont gêné, mais pas au point de descendre le film d'un nippon ou d'un point. Eh ben, je vais être d'accord avec toi, je vais lui donner un 5 aussi. Voilà. Franchement, 5 sur 5, j'ai rien à reprocher au film. Rien. Et puis en plus, le pire, c'est qu'on l'a vu en VF. Non, voilà. Alors, j'attends de le voir en VO pour voir ce que ça donne en VO. Mais la VO, bon, je sais bien qu'avec la VO, ça sera un 5 aussi. Oui, mais même avec... on peut plus aller plus haut. Voilà, plus haut, là. Voilà. Et même avec le délire de l'avoir vu en VF, la VF restait bonne quand même. Ouais, non, franchement, la VF est pas dégueulasse. Voilà, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait tiquer, mais fuck, ça enlève pas le film, ça enlève pas un point au film. Ce film est excellent. Oui, c'est ce que je dis, c'est le meilleur film Spider-Man. Tous confondus, je m'en bats les reins. Je m'en bats les reins. Non, je comprends ce que tu dis. C'est l'apogée du truc. C'est ce que je dis. Je l'aurais vu il y a quelques années. Enfin, je l'aurais vu quand j'étais petit, mais j'aurais joué mais d'une force. Quoi. Non, mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a l'histoire, il y a l'histoire, il y a la bande son, les personnages sont attachants, bien traités. Il y a le délire graffiti dans lequel j'étais à fond. Il n'y a pas un personnage qui marche sur l'autre. C'est-à-dire que Miles c'est le héros du film, mais en même temps, il éclipse pas Peter Parker. Non. Gwen les éclipse pas parce que féministe, parce que c'est une fille, et voilà. Non, elle les éclipse pas, mais en même temps elle est pas éclipsée non plus, tu vois, elle a ses moments de gloire à elle aussi. Elle a son temps d'écran. Quand je dis Miles éclipse pas Peter, ce que je veux dire par là, c'est que on rentre pas dans une logique de comme Miles c'est le héros du film, alors il faut montrer que Peter à côté il est ridicule. Non. Faut ridiculiser Peter pour valoriser Miles. C'est vrai qu'ils auraient pu le faire comme ça, mais non. On te montre que Peter ça reste le maître. Ouais, c'est le Spider-Man. C'est voilà. Mais tu vois qu'au final, Miles il a son potentiel. C'est la relève qui a un gros potentiel. Voilà. Et du coup c'est bien traité. Il y a un respect pour les deux personnages. Voilà, tous les autres personnages sont intéressants, il y a des personnages qui sont revisités, mais c'est bienvenu, et puis comme c'est un univers alternatif, tu acceptes facilement. Et j'ai bien aimé comment ils ont revisité Tante May aussi. Ouais, c'est ça, la Tante May badass, voilà. Non, vraiment, j'ai aucun gros point négatif à donner. Pour moi, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Il dit j'ai pinaillé sur quelques trucs, mais pas au point de descendre le film. Non, c'est un sans faute. C'est ce que je le répète. Le Spider-Verse, il est là, putain, c'est dans le titre. Exactement ce que j'allais dire. Il n'y a pas besoin de forcer ailleurs. Il est là, il est dans le titre. Voilà. T'as les personnages, t'as tout ce que tu peux exploiter, il est là-dedans, sans contrainte. Sans contrainte que Marvel vient de dire, enfin que Marvel Studios vient de dire, non, t'as tout ce qu'il faut ici. T'as tout ce qu'il faut ici, tu veux faire des Silver Sable et Black Cat, tu les fais là-dedans, tu fais ce que tu veux là-dedans. Non, je suis d'accord. Tu Spider-Man 2099, tu le fais là-dedans, tu ne prends pas la tête, tu fais ça là-dedans. Il n'y a pas besoin de forcer ailleurs. C'est pour ça, là, je le dis. Venom et compagnie, c'est bon. Voilà, justement, c'est ce que je dis. Vu que là, c'est à la fin, vous êtes là pour voir les notes. Allez voir le film. Soutenez ce film. Ceux qui auraient été jusque-là ont vu le film de toute manière. Oui, mais bon. Faut soutenir ce film, faut faire tourner le truc. Tourner le truc. Parce que arrivé là, si ce film fait moins que Venom, j'aurais vraiment la rage. Vraiment la rage. Il fera moins. Ouais, mais j'aurais vraiment la rage, Enfin bref, en tout cas. Il y a des films qui méritent de faire du bif. Celui-là, il mérite de faire du bif. Ça n'aurait aucun sens qu'il n'en fasse pas. Enfin bref, en tout cas, c'était la critique analyse à Spider-Man New Generation, Into the Spider-Verse. Voilà, tous.